bien les copains, l'After F1 épisode 2 du coup de cette 2023 de Formule 1 avec donc la victoire de cet homme Sergio Pérez, la 5ème victoire de ce Grand Prix avec beaucoup de choses à voir ensemble, ça c'est sûr et certain, que ce soit sur Red Bull, que ce soit sur Mercedes, que ce soit même sur les enseignements autour même d'Aston Martin, du rythme d'Aston Martin qui est relativement très bon, le rythme aussi de Ferrari qui a tout simplement déçu dans ce Grand Prix du début jusqu'à la fin du matin au soir. Ferrari a une nouvelle fois déçu, encore une fois les amis, on va en parler forcément ensemble dans cette Limontaine, dans cet After F1, pardon. Ça va être long cette saison, oh que oui cette saison va être longue si vous n'êtes pas fan de Red Bull, voilà autant vous le dire. Si vous êtes fan de Ferrari, oui cette saison va être longue, si vous êtes fan de Mercedes, bah vous allez passer le temps, on va dire ça comme ça. Et si vous êtes fan d'Aston Martin et d'Alonso, bah désolé pour vous ce soir, hein, on va se le dire très clairement. Mais bon, c'est pas de notre faute si Alonso ne sait pas se faute sur une grille de départ. Soyons très clairs, c'est pas de notre faute non plus. On peut pas en dire autrement, d'une certaine manière. Salut, bon en tout cas j'espère, je passe un petit bisou à Jérém dans le chat, qui doit forcément être plutôt... Oh la Javel, hein, la Javel c'est une bonne solution finalement Jérém, non? On va manifester à la FIA contre la pénalité d'Alonso. Non, mais après c'est pas de la faute... Alors... Il y a beaucoup de choses, tu aurais dire ça au con aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Après, très sincèrement, c'est pas de notre faute si Alonso ne sait pas se placer sur une grille de départ. Par contre, je vais faire l'avocat du diable d'Alonso. La FIA, au bout d'un moment, il faudra dire que... Il fallait peut-être dire avant que Alonso avait mal fait sa pénalité. C'est tout. Fallait le dire avant, au bout d'un moment, fallait le dire avant. Parce que là, réellement, Alonso, pendant une course entière... pensais que t'étais terminé quoi. Donc c'était ça qui était un petit peu problématique par rapport à la FIA. Le top 3 depuis le début de la saison c'est toujours Max, Checo, Fernando, sinon oh bah non là finalement non, factuellement parlant c'est Russell qui a donc décroché au dernier moment. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, et effectivement Fernando Alonso vient d'être pénalisé de 10 secondes de pénalité pour avoir mal servi sa pénalité au stand, lui qui s'était mal installé sur la grille. Il s'était donc pris 10 secondes de pénalité et donc derrière il se voit donc son podium lui est donc retiré et il termine donc 4ème alors que George Russell lui monte à la 3ème place et donc termine donc sur ce podium. C'est dommage que la FIA n'ait pas pris cette décision avant ou du moins durant le Grand Prix. Pourquoi? Parce que ça aurait permis de voir George Russell sur le podium, ça aurait fait énormément de bien forcément à Mercedes de vivre ce moment de podium tout simplement. Déjà la pénalité au départ c'est n'importe. Non, la pénalité au départ elle est bien, hein. Alonso n'avait pas à s'installer de cette manière-là sur la grille. Pour moi, Alonso est totalement la FIA est totalement dans son bon droit en disant à Fernando Alonso, frère, qu'est-ce que tu fous là, tu vois? On a un début de réel lâcherie. Au moins, c'est vrai, effectivement. J'attends que les copains les copains, pas du tout, je les connais pas. Mais que ceux de la Formula 1, là, ils nous sortent le classement de ce Grand Prix au bout d'un moment. J'aimerais bien l'avoir, le classement de ce Grand Prix, pour être tout à fait sûr. Et notamment, on a un nouveau leader au classement des championnats du monde. Et son... Ah non, c'est toujours Max Verstappen d'ailleurs. C'est toujours Max Verstappen. On n'a gagné aucun bénéfice au départ. C'est pas une question de bénéfice, c'est une question que même si tu te places à gauche ou à droite, frère, au bout d'un moment... tu dois respecter la règle c'est ça. La règle, c'est la règle. C'est tout, point. Ce Grand Prix nous a montré que Mercedes est la 3ème fois du plateau et que Ferrari est la 4ème. Ce 3ème Grand Prix de la saison, le 2ème Grand Prix de la saison nous a montré que Ferrari était vraiment nulle part. Et au bout d'un moment, il y a l'impression que rien ne va chez Ferrari. Au bout d'un moment, c'est quand même... Je suis désolé, mais au bout d'un moment, la Scuderia Ferrari ne peut pas terminer 6ème et 7ème d'un Grand Prix. Ferrari ne peut pas terminé 6ème et 7ème d'un Grand Prix. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, Leclerc a été bon en sol, ça y a pas de souci. Mais au bon moment, c'est incroyable. Et les gens viennent nous dire, oui, c'est la faute de Binotto à l'époque. Mytho 2000. Là, le début de saison, il est pire que ce qu'avait fait Binotto au début de l'an dernier. Réellement, il n'y a pas d'autre terme. Faut arrêter là, c'est bon. C'est une catastrophe, je suis désolé. C'est une question de pourquoi à Bahreïn pour Ocon et 10 secondes, c'est au bout de 10 minutes qu'on avait l'info et pourquoi là à la fin de la course c'est Mercedes dans la radio qui nous prévient d'arriver. C'est vrai, je suis d'accord avec toi Vince, il y a des problématiques par rapport à ça. C'est plus dur pour lui, la voiture est catastrophique. Binotto il a bon dos. Jackie X, j'adore quand elle commente avec Vigneron. Bon allez, on va le dire tout de suite. Qui a apprécié le Grand Prix sur Canal+, très honnêtement? Qui ici sur Canal+ a apprécié le Grand Prix? Voilà, on va être très clair. Qui a apprécié le Grand Prix sur Canal+? Dites-le hein les amis dans le chat. Voilà. Allez, dites-le hein, qui a apprécié le Grand Prix sur Canal? Allez-y hein. Voilà, moi j'ai pas apprécié. Moi je vous dis direct, j'ai eu beaucoup de mal avec les commentaires de Franck Montagny parce que bah en fait ça
ça, c'est ça gueulait tout le temps, voilà, c'est juste ça, voilà. J'ai pas réellement apprécié, donc c'est pour ça que j'étais pas loin de repasser sur la F1 de TV. Enfin, on m'a forcé à regarder le Grand Prix sur Canal, c'est différent. Voilà, mais j'aurais plus, je pense qu'avec Jackie X et Gaëtan Vigneron, je me serais plus régalé. Le move pour Stroll sur scène, c'était insane. Alors oui, on va en parler de ça, vous inquiétez pas, j'attends juste que tout le monde arrive, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, les copains, je suppose que c'est Mercedes qui a dû faire remonter la formation de la FIA. On ne sait pas, encore une fois, mais il est possible qu'un mail ait été envoyé de la part de Toto Wolff à la FIA. À send you an email, Nick Swootish. Je préfère de loin l'humour de Villeneuve. En fait, c'est juste que les deux ne se marchent pas dessus. J'ai l'impression que c'était plus Franck Montagny qui commentait le Grand Prix plutôt que Julien Febvre. Donc, c'était un peu ça. Lando se fait passer par Oscar qui a des pneus durs depuis le début. Oui, non mais la course d'Oscar Piastri, on va en parler. Elle était nette, elle était très très belle cette course d'Oscar Piastri. Même si bien sûr ça a été une finalité d'histoire où c'est terminé 17ème et 16ème hein, pour les McLaren. Dans la globalité, il faut quand même le dire que ça a été une belle course d'Oscar Piastri et un bon Grand Prix de la part d'Oscar Piastri qui a su montrer des choses extrêmement intéressantes. Les copains. Bon, j'attends le classement de ce Grand Prix, il n'arrive pas. Quand est-ce qu'il arrive le classement de ce Grand Prix? Attendez, je vais aller voir ça. Ah, tu as le classement? C'est ça? Voilà, c'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Baby Chum. Bon, c'est pas un visuel incroyable, mais au moins, on a le classement de ce Grand Prix. Dans ce cas, on va pouvoir faire monter Baby Chum. Je rappelle, les amis, pour l'exclamation Radio F1, les copains dans le chat pour venir parler totalement librement. Les copains, totalement librement, bien sûr, dans cet After F1, donner votre avis par rapport à la situation de ce Grand Prix qui a été plutôt intéressant, on va se le dire, c'est un Grand Prix qui a été plutôt intéressant. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop apprécié la domination de Red Bull, mais c'est pas seulement ça qu'on va regarder, hein, ce soir, Baby Chum. J'ai rompiche, moi. Oh Monsieur. Non, bah non, après, il y a eu deux courses en fait dans la course, tu vois. Ouais. Franchement, l'avant safety car, bien. Ouais. On va en parler de safety car aussi d'ailleurs. Ouais, bah t'inquiète pas, on va y venir. Ouais. Mais non, l'avant safety car était plutôt intéressant, tu vois, avec la remontée de Charles qui était performant. On avait aussi Max qui commençait à remonter fort. On avait Alonso qui était pas si loin non plus de ça de Sergio avant qu'il commence à pousser. Donc on avait quand même un peu de la bataille un peu partout. Et puis on a eu la seconde partie de la course où dès qu'il y a eu la safety car, ouais. C'était fini quoi. Ils étaient obligés de nous montrer la bataille entre entre deux McLaren et une Williams quoi. Ouais. Pour savoir qui allait finir dernier. Donc c'était voilà, on a un peu rompiche sur la seconde partie de la course. Après il y a eu aussi beaucoup de questionnements sur certaines écuries de savoir pourquoi ça marchait pas quoi. Ouais. Moi déjà, moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête par rapport à ce Grand Prix. Red Bull déjà, la domination, on va en parler. Aston Martin, deuxième force du plateau, on va se le dire très clairement. Je pense qu'on va en rediscuter de ça. Mercedes, acte de présence, mais on le savait. Enfin, c'est juste, il y a un rythme qui est là, il y a un bon rythme qui est là, mais est-ce qu'il y a un potentiel pour aller plus haut? Ça, je ne sais pas encore, mais ça fait acte de présence. Coup Ferrari, on va parler de Carlos Sainz, parce que oui, au bout d'un moment. Parlons aussi de Xavi. Hein. On va y venir. Alpine, les doubles points, les doubles entrées dans les points, c'était l'objectif, ils l'ont fait. C'était pas possible d'aller plus haut, très clairement pour Alpine, au vu du rythme de course par rapport à Ferrari qui est plus haut qu'Alpine, bien évidemment, même si je pense que au fur et à mesure de la saison, j'espère que Ferrari va s'élever parce qu'Alpine va réellement monter en puissance. La 10ème place de Kevin Magnussen, elle est intéressante et je vous avoue que j'ai un petit peu mal au cœur pour Yuki Tsunoda. Qui lui avait qui a une charrette comme pas possible depuis le début de saison, que sa voiture n'a absolument rien à faire là, mais il a quand même réussi. Il a quand même réussi à aller se battre pour la P10 avec Magnussen. Et dommage pour Yuki Tsunoda. Et voilà, après les McLaren, je trouve que bon, Piastri termine 15ème, mais sa course est quand même à mettre à son crédit parce qu'elle est très très belle la course d'Oscar Piastri. Bon! Commençons par Red Bull, Baby Chum. Je vous rappelle les amis pour l'exclamation Radio F1 pour venir parler totalement librement les copains. Ici totalement librement dans cette libre antenne F1 pour l'exclamation Radio F1. Bien sûr les amis. Bon, on va parler justement de Red Bull parce que la domination elle est terrible. La domination là elle est terrible. Vous vous rendez compte que Red Bull a réussi à mettre 2 secondes au tour? 2 secondes au tour là. Red Bull c'est effarant. Voilà. C'est effarant en fait quand tu regardes l'ensemble du week-end. T'as un arbre de transmission qui pète, t'as des alertes 2 heures avant la course sur les deux voitures, t'as des alertes pendant la course.
ça roule quand même plus vite que tout le monde. Ça fait des calls à la radio pour me dire mais pourquoi vous me demandez de ralentir? Moi je veux tout donner. Et au final, t'as Max Verstappen à côté qui va te chercher le meilleur tour dans le dernier tour. Ouais. Enfin, tout ça en étant à 15 secondes d'Alonso. Enfin, c'est effarant quoi. En fait là, ça devient très très affligeant. Alors oui, c'était le multiplex des radios, c'était presque un épisode de The Office, disons-le clairement. mais je trouve que, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que, je pense que réellement cette année, Red Bull peut faire plus fort que Mercedes. Hein. Mais moi, je pense quand même dans un coin de ma tête, sans problème de fiabilité ou quoi, ça va chercher les 23 hein, à ce rythme-là. Ouais, très clairement. Hein. À ce rythme-là, ça fait 23 sur 23. C'est la grande question. Hein. Parce que là, félicitations à Pierre Bachet, Rennie, ouais. Ah oui, clairement, hein, c'est clairement ça. Hein. Non, il y a eu un travail de fou. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Ils sont inatteignables. Vraiment, ils sont inatteignables. En fait, quand comment il s'appelle George Russell disait... Russell dit au sortir du Grand Prix de Bahreïn, Red Bull, en fait, ils sont tellement sur une autre planète que ils peuvent aller chercher les 23 victoires. Bon. Tu sors du premier Grand Prix de la saison, c'est vrai que Red Bull faut une claque, mais ok. Sauf que là, on est sur un deuxième circuit. On est sur un autre circuit qui est totalement différent de Bahreïn, en fait. Totalement différent de Bahreïn. Ce qui fait que, en fait, sur un autre Grand Prix, sur un autre circuit qui est totalement différent de Bahreïn, Red Bull vient littéralement poutrer tout le monde. Je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a une écurie qui a foutu 1 seconde 5 au tour à la deuxième force du plateau. 1 seconde 5 au tour. Mais c'est... Ouais, c'est pour ça que ouais, après le bilan de cette deuxième course, bah ouais, y a rien à dire, Red Bull est beaucoup trop fort. C'est l'avis que j'ai encore une fois, mais par contre je vais attendre d'avoir cette certitude-là une fois l'Australie passée. Ouais. Parce que on va arriver dans 2 semaines en Australie aussi sur un autre type de circuit complètement différent de Barcelone et de Jeddah. Et si en Australie il y a encore un doublé plus que facile pour Red Bull, là va falloir vraiment commencer à s'inquiéter pour le reste de la saison. Quoi. Ouais, mais c'est surtout que comment dire, par rapport à Aston Martin, en plus de ça, c'était pas un circuit qui leur était favorable, on va se le dire très très clairement. Et pas une seule voiture, les deux. J'allais y venir effectivement par rapport à ça, Vincent. N'hésite pas à venir dire Vincent, tu me dis si tu es là. Mais c'est ça en fait, c'est que là, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Grand Prix là, c'est pas essentiellement la domination de Red Bull, c'est comment ils ont géré la domination. Pour la première fois, j'ai vu Sergio Perez au niveau de Max Verstappen. Moi, c'est là que je ressors de ce Grand Prix. C'est que quand tu regardes tout ça, c'est que Sergio Perez, il a été au niveau de Max Verstappen. Ils ont été côte à côte pendant une bonne partie du Grand Prix en fin de Grand Prix. Ils ont été dans les mêmes chronos. Dans les mêmes chronos, alors que tous les deux avaient des problèmes. Et que j'ai trouvé aussi à un moment... on va pas se le cacher, hein, Red Bull a essayé d'enfiler dans mes trucs très doucement à Perez. Hein. C'est exactement ce que je disais dans le before en fait. Ouais. À savoir si t'avais comment dire Sergio devant et Max qui revenait, comment est-ce qu'ils allaient gérer en fait le cas Sergio Perez devant lui. Ouais. Et on a vu qu'il y a eu quand même une tentative hein, en secrète de se dire ouais roule plus lentement. Non mais t'inquiète, Verstappen il roule pas vite. Non, ça, ouais. Bon. Ça Perez il l'a senti et puis bah au final il est allé assurer sa victoire. Mais pour moi j'étais persuadé qu'il allait avoir un truc qui allait se passer avec Sergio Perez à ce moment-là dès que Verstappen serait derrière. C'est clair. Sûr. C'est clair. Mais c'est ça, c'est que il y avait cette façon-là. Moi, je tiens réellement à mettre cette victoire parce que la performance de Sergio Perez, elle est monumentale. Hein. Elle est réellement monumentale à Jeddah. La façon dont il a pris confiance, dans la façon dont il a eu la maîtrise de cette RB19, on rappelle que c'est pas une monoplace qui est réellement faite pour lui, et pourtant il en a réussi à avoir la maîtrise. Et surtout, il a réussi à se mettre au niveau de Max Verstappen. Réellement à se mettre au niveau. C'est la première fois que je le vois se mettre au niveau de Max Verstappen. Et c'est juste fabuleux. Il a réussi aussi à contrecarrer les fameuses consignes d'équipe de Red Bull. Red Bull qui a réellement essayé de lui dire écoute, ralentis un petit peu, t'as des problèmes, ne t'inquiète pas, voilà. Lui il a dit mais est-ce que Max ralentit? Non. Bah alors pourquoi je continue? Pourquoi je ralentirais? Il a contourné la petite... Red Bull a essayé d'en glisser une tranquillement et doucement à Perez. Et pourtant, Perez, il a dit non, je me laisserai pas faire. Magnifique ce qu'a fait Sergio Perez. Magnifique ce qu'a fait Sergio Perez. C'est monumental la performance de A à Z du matin au soir. Il a été le plus fort sur ce Grand Prix-là aux côtés de Max Verstappen. Et c'est une bonne douille, hein. Ils ont essayé de lui mettre une bonne douille quand même Red Bull. Mais il a réussi à tenir, il a réussi à s'élever, j'ai envie de dire, dans le caractère pour dire à Red Bull, non là stop, c'est top.
stop, c'est pas possible. Ouais, puis après, surtout, oui, il y a des pilotes voilà, qui sont bons sur certains tracés, d'autres qui sont excellents, qui sortent leur épingle du jeu sous la pluie. Voilà, Pérez, lui, c'est les circuits en ville, c'est son truc. Ouais, c'est clair. Voilà, il performe très bien là-dedans et bah, il nous l'a encore montré, quoi. Mais moi, en fait, je me pose la question aussi, et Rosia le dit, ils ont voulu arnaquer Perez, mais quand t'es Perez comme ça, au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Je suis en mode, t'es en train de te battre pour une victoire, et. Mais c'est même, j'ai envie de me dire, mais en fait, comment est-ce que tu peux avoir confiance en ton équipe, en fait, finalement? Ah, de toute façon, après, il a posé les bases avant que la saison commence, Oui, c'est hein, vrai. il l'a dit très clairement, donc c'est pour ça que maintenant, je pense que ouais, les conversations radio, il commence à comprendre un petit peu le sous-entendu qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Là, il s'est dit, bah écoutez, je suis devant, Max est à 4-5 secondes derrière moi, il n'y a aucune raison que je ralentisse pour le laisser gagner, donc je vais faire ma course, Ouais. tout simplement. Et il s'est pas laissé avoir, et c'est pour ça qu'aussi il va chercher cette victoire aujourd'hui. Hmm. Il est au courant de ce que Red Bull peut lui faire, mais lui, il l'a dit, s'il peut la jouer solo, il la jouera solo, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura pas de cadeau. il l'a joué magnifiquement solo, hein, clairement, Ouais, Sergio il y aura pas Perez. de cadeau, ouais. Ouais, Sergio Perez. Il y a quand même une avance qui est quand même considérable, l'intelligence de course, oui. C'est pour ça que je voulais pas qu'on tombe sur Sergio Perez dans le différent justement par rapport à Sergio Perez, qui est un homme non pas de qualification, et pourtant il a réussi à faire la pole. Un tour qui, à Tobias, clairement, a fait Alonso en qualification. Et c'est ça en fait la force de Sergio Perez, c'est que en course, c'est l'un des pilotes les plus intraitables. L'intelligence de course, elle est folle de Sergio Perez. Et il y a une tranquillité, et dans la tranquillité avec cette RB19, il a réussi à s'adapter pour aller régner. En fait, c'est ça, c'est que Perez, il a régné sur ce Grand Prix. Il a régné à Jeddah. Il était quasiment intouchable. Seul Max Verstappen pouvait aller le toucher, forcément son coéquipier. Dans une monoplace, en plus, Max Verstappen, dont elle est faite pour lui. Et finalement, regardez, Sergio Perez, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se mettre au niveau de Max Verstappen et il vient gagner. Quand les deux, au moment du restart du safety car, ils étaient quasiment proches, Sergio Perez a élevé son niveau de jeu et il a enchaîné les meilleurs temps autour et il a réussi à aller gagner ce Grand Prix alors que il avait la pression de Max Verstappen derrière et en même temps et au même moment, t'avais Red Bull qui essayait de l'enfumer. Ouais, et puis surtout, c'est peut-être le meilleur Sergio Perez qu'on a pu avoir aujourd'hui. Hein. Bah, c'est un bon Sergio Perez. Oh, c'est, il y a des grosses performances de Sergio Perez, oui, clairement. Mais côte à côte face à 5 coéquipiers. Bah, en fait, c'est surtout ce qui a été plaisant aujourd'hui, c'est qu'il ne s'est pas laissé faire. Ouais. Que ce soit vis-à-vis de son équipe ou vis-à-vis de Max, en fait. C'est surtout ça. C'est que oui, il y a des jours, bah, il est capable. Voilà, de nous montrer, comme tu l'as dit, mais comme il y a eu des brides aussi la saison dernière, il est capable de faire jeu égal ou par moment d'être un peu plus en forme que Max. Maintenant, c'est sur une saison entière. Il faut qu'il soit comme ça, qu'il faut qu'il soit hargneux, qu'il faut qu'il ait du répondant et qu'il faut qu'il soit performant. Ce sera pas le cas à toutes les courses, mais il va falloir qu'il le soit un petit peu plus. Il faut qu'il prenne ce Grand Prix en exemple pour se dire bah, que si tu es capable de faire ça à Jeddah, il faut qu'il se persuade de se dire bah, qu'il est capable de le faire autre part. Ouais. Tout simplement. Et là, on peut avoir peut-être un meilleur Sergio Perez que l'année dernière, mais tout dépendra de lui. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est sûr et certain par rapport à Sergio Perez. Autre point aussi par rapport à Red Bull, c'est réellement cette domination. Je remets le classement et surtout les écarts. Il y a la façon dont les deux se sont envolés. Là, ça se terminait à 25 tours. Au 25e tour, je crois, la safety car, c'est ça? En 25 tours, bah ça fait une seconde. Voilà. Il y a une seconde au tour quasiment entre Sergio Perez et George Russell. George Russell qui termine donc 3ème avec 25 secondes du coup d'écart avec Sergio Perez. Il y a une seconde au tour. Ouais, non, c'est effarant. Non, ça a été une promenade de santé pour eux, évidemment. Après, moi je me suis dit à un moment, je regardais le début de la course avec Max, attends, c'est bizarre, attends, il galère à remonter quoi. Ouais. Puis au final, bon, c'était juste le temps qu'ils se mettent en place et puis la remontée a été faite tranquillement. Ouais. Mais facile. C'était là un peu la seule interrogation aussi que j'aurais pu avoir, c'est de savoir justement, vu que c'est une voiture tellement dominatrice, c'est à l'image de Mercedes qu'on a pu avoir les années passées, je me suis dit en fait au final comment cette voiture peut se comporter quand elle est dans le midfield. Alors ouais, c'était une remontée on va dire moins facile que la saison passée, par exemple qu'on a eu à Spa ou qu'on a eu en Hongrie avec Max ou même à Monza, mais
quand même, ouais, il a quand même remonté plutôt facilement à sa manière, quoi. Donc Ouais. ça va, il n'y a pas trop de soucis non plus à ce niveau-là. Donc c'est rassurant aussi. Avec la vitesse de pointe, c'est easy. Remonter en Ah gestion ouais, ouais. de Max Verstappen, bien sûr. 25 secondes et encore, il y a eu la safety car, donc sinon c'était pire, nous dit Forza UV. J'ai l'impression de revoir Rosberg Hamilton avec Verstappen Perez en termes de situation. Oh, je n'irai pas jusque-là parce que là, pour le coup, la situation elle est très très claire. Normalement, c'est Verstappen qui est devant Perez en termes de hiérarchie, mais c'est acté bien avant. Là, c'est vrai qu'il y a eu une situation où Sergio Perez a voulu jouer un petit peu solo et il a eu bien raison finalement puisqu'il a remporté ce Grand Prix du côté de Jeddah. Réellement, c'est fou, c'est juste... En fait, c'est aberrant de voir à quel point Red Bull a créé cette arme de destruction massive. Cette RB19, elle est juste exceptionnelle. Et c'est aberrant, c'est affligeant de voir Sergio Perez et Max Verstappen terminer à plus de 20 secondes d'écart avec une avance considérable et juste affligeante sur leurs concurrents. Il y a, pour vous dire, 1 seconde d'écart au tour entre la première force qui est Red Bull et la deuxième force du plateau qui est Aston Martin. C'est juste exceptionnel de voir le travail qui a pu être fourni du côté de chez Red Bull. En fait, c'est juste que aujourd'hui, peu importe la situation, c'est ça, c'est que Red Bull, peu importe la situation, ils sont toujours maîtres. Ils sont jamais dans des moments faibles. Ils sont toujours maîtres de leur destin. Max Verstappen ou Sergio Perez sont toujours maîtres de leur destin. Sergio Perez, il a démarré le Grand Prix. Il s'est peut-être laissé dépasser par Fernando Alonso, mais après il a pris la tête. Quoi qu'il en soit, il était toujours plus fort. Il était toujours maître de son destin. Max Verstappen, même s'il part 15ème de ce Grand Prix, il termine 2ème de ce Grand Prix avec plus de 20 secondes d'avance sur le 3ème, à savoir George Russell. Sergio Perez démarre en pole, il vient s'imposer avec donc 25 secondes d'avance sur George Russell. Je ne sais pas si on se rend compte de la manière dont Red Bull a travaillé cet hiver pour fournir cette arme de destruction massive entre les mains de Sergio Perez et de Max Verstappen. Qui plus est, c'est une monoplace qui convient aux deux pilotes. Max Verstappen, bien sûr qu'elle lui est avantagée, elle est typée Max Verstappen cette voiture. Mais Sergio Perez, il a réussi à se mettre au niveau justement de cette RB19 pour qu'il avec lui qui a une grande capacité d'adaptation. Ce qui en fait que là aujourd'hui, réellement, Red Bull a deux pilotes qui sont à un niveau exceptionnel au volant d'une monoplace qui est juste exceptionnelle aussi. Comment vous voulez faire ça en fait? En fait, aujourd'hui, Red Bull est imbattable. Il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, Red Bull est imbattable. Personne ne peut battre Red Bull. Red Bull a créé une monoplace qui est juste incroyable, inouïe, qui a été créée par la pensée d'Adrian Newey. Elle peut fonctionner partout. Que ce soit à Bahreïn, que ce soit à Jeddah, que ce soit à Monaco, elle fonctionnera partout. Que ce soit entre les mains de Max Verstappen ou de Sergio Perez. Les Perez, Verstappen, Red Bull seront toujours maîtres de leur destin. Toujours maîtres de leur destin. Il n'y a jamais de temps faible avec Red Bull. Aucun moment faible avec Red Bull. Ils peuvent même gagner les 23 Grands Prix cette saison. Disons-le clairement. Je pense que... C'est une possibilité, effectivement. Ouais. Vu le package qu'il y a, et puis c'est surtout qu'en fait, quand tu vois cette voiture et puis cette entrée dans cette nouvelle ère tellement bien réussie et maîtrisée de la part de Red Bull, quand tu vois les performances, certes encore une fois, au bout de ces 2 premiers Grands Prix, la facilité avec laquelle ils remportent les courses, bah en fait t'en oublies totalement le fait qu'ils ont été pénalisés sur leur développement de soufflerie et tout ça. Et tu te dis qu'en fait cette voiture a tellement d'avance sur tout le monde qu'au final cette pénalité-là, elle sera limite anecdotique, quoi. On aura peut-être une petite baisse, allez, seconde partie de saison, mais ils sont déjà tellement larges qu'au final, ce sera minime. En tout cas, c'est de ce qu'on a à l'instant T. Ouais, ça peut pas chuter du jour au lendemain, c'est pas possible. Petite information, le podium de Fernando Alonso pourrait lui être réattribué parce que Aston Martin réfléchit à l'éventualité de poser une réclamation
une réclamation, un appel plutôt, concernant la pénalité, et c'est une possibilité, mais à l'heure actuelle, Fernando Alonso est bien 4ème de ce Grand Prix, et ça qui est extrêmement intéressant. Alors je pense pas que le cas sera décidé ce soir, on va vous le dire très clairement, ce sera pas décidé ce soir. En plus, nous sommes dans un Grand Prix de nuit, qui a été fait de nuit, je pense que les gens ont plus envie de dormir, là il va être bientôt minuit du côté de Jeddah. Ils vont surtout peu développer la RB19 pour bien préparer la RB20, on pense qu'on verra même l'impact, même pas l'impact des 10%. En fait c'est ça où ça remet tout en question, je suis d'accord avec toi Baby Chou, mais avec toi Vincent, c'est que là tout est remis en question. C'est que oui, ils peuvent aller chercher les 23 Grands Prix, mais sans réellement être impacté par le retour éventuel des autres qui ont plus de temps en soufflerie pour s'améliorer en fait. Je pense à Mercedes, je pense à Ferrari, même si Ferrari, on va revenir, mais c'est Aston Martin. Aston Martin surtout, oui, Aston Martin. Eux ont une marque colossale en fait face à Red Bull quoi. Red Bull, ils ont 65% je crois de temps. Aston Martin à 100%. Non, ils ont fini combien? Ils ont fini 6ème je crois, 6 ou 7. 6ème, donc ouais. Non. Ouais, enfin bon, ils ont beaucoup plus. Beaucoup plus que Red Bull quoi. Plus que Red Bull, et surtout que voilà, Aston Martin est bien, mais non, tellement simple que même les efforts que. Tu t'attendais en vrai à ça? Tu t'attendais à voir Red Bull aussi forte de cette manière-là? Red Bull forte, ouais, aussi fort, non. Ouais. Clairement, Red Bull, oui, joue la victoire, évidemment, mais à un tel niveau de facilité, non. Ouais. En vrai, pas autre. Ouais, moi non plus. Hein. Bah, je sais que moi l'an dernier, je pensais qu'on aurait des batailles à 3 en début de saison, hein, pour vous dire. Hein. Finalement, ouais. on a absolument. Mais voilà, après là, c'est sur 2 courses. Comme j'ai dit, vraiment, j'attends l'Australie. Ouais. L'Australie, pour moi, franchement, sera vraiment révélateur de la hiérarchie. On aura vraiment un ordre déjà un peu plus précis de ce qui nous attend sur le reste de la saison. En réalité, on ne s'entendait pas à ce que Ferrari soit aussi loin. Oh, on va y venir à Ferrari parce que là, quand même, c'est assez étonnant. Mais c'est vrai que là, Red Bull a quand même mis un énorme coup sur la tête à tout le monde et c'est assez. En fait, je pense que. En fait, là, pour moi, c'est une humiliation. Moi, je suis désolé, ils ont humilié tout le monde là. Ça, pour moi, c'est une humiliation. Je peux quand même se rendre compte quand même que Red Bull, là, pour ça que je pense que réellement, Red Bull est en train d'humilier tout le monde. Je pense que tu peux le dire, parce que là, c'est une branlée. Hein. C'est une branlée mise à tout le monde, hein, Baby Chou, là. Hein. Oh bah non, mais oui. Oui. Non, mais c'est une branlée, vraiment, c'est... Bien évidemment. Après, de toute façon, chaque nouvelle ère, comme ça, t'as toujours une écurie qui sort du lot et... Ouais. Là, c'est Red Bull qui a tout compris de A à Z, qui avait les personnes parfaites à ce moment-là. Sans New Way, t'as jamais ça, tu vois. Donc ce gars-là était là au bon moment, avec la bonne réglementation qui lui allait bien, qu'il connaissait déjà, qu'il a pu apprivoiser parfaitement. Et voilà, c'est tombé, ça s'est tombé. C'est Red Bull qui a saisi l'opportunité, et c'est eux qui vont dominer encore. Au moins jusqu'en 2026, je pense qu'ils seront là pour jouer le titre chaque année, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est pour ça que je pense que, oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que Red Bull est en train d'humilier toute la Formule 1, hein, tout le fil de la Formule 1, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et même en passant, soit dit en passant, la FIA. C'est-à-dire que là, Red Bull, ils ont fait une monoplace qu'ils ont créée sous la pénalité des temps en soufflerie, qu'ils ont réussi à cause d'une infraction de budget cap, et pourtant, ils font une monoplace qui est littéralement une arme létale. C'est une arme de destruction massive, c'est une voiture qui est exceptionnelle, qui met 1,5 secondes au tour à la deuxième force du plateau. C'est en ça où c'est juste exceptionnel. Et c'est en ça en fait où finalement à la FIA ils leur ont dit ouais mettez-nous une pénalité, on s'en fiche, on en a rien à faire. Regardez la voiture qu'on vient de sortir. C'est exceptionnel. Et en plus ça a humilié tout le field et ça écœure la concurrence parce qu'une fois je le répète, ça vient foutre 1 seconde au tour à la deuxième force du plateau. À Jeddah, Perez était au-dessus. Verstappen était au-dessus, ça fait une remontada easy, sans problème, et ça vient se battre entre les deux, entre les pilotes, à coups de radio, à coups de bataille en piste, forcément, bien sûr, mais c'est exceptionnel. Red Bull a créé du génie. Red Bull, c'est du génie, absolument du génie, et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans cette 2023, on se pose réellement la question, comment va être la suite réellement de cette saison, parce que oui, aujourd'hui, Red Bull est imbattable, est intraitable, et va très certainement remporter les 23 Grands Prix cette saison à la régulière. Parce qu'ils ont aucune faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse sur cette voiture. Ouais, sans pépin, parti comme ça, ouais. Ouais. Bah, ça serait ouf en vrai. Ah, moi j'applaudirais, parce que moi, il y en a beaucoup qui diraient oui, c'est ennuyant. Très bien. Moi j'adore ça. J'adore ça. Parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui font un meilleur travail. Point, c'est tout. Un meilleur travail. Et là, aujourd'hui, Red Bull,
est réellement est réellement en train de montrer comment il faut travailler aujourd'hui, Baby Chauve. Bah, c'est un exemple, certes, mais bon, je t'avouerais que ça fait chier, quoi. Pas le cacher que bon, Oh, voilà. ouais. Ah bah, voir des vendeurs de canettes, limite, s'ils font 23 sur 23 à la fin de la saison, si, je t'avouerais que moi, ça un petit peu chier, hein, parce que Ouais. mais ça serait fort. Puis bon, là, ça marquerait encore plus l'histoire. Ouais. Là, tu marques clairement l'histoire de la F1, Là, elle est ouais. pour toi. C'est bon. Ouais, Tu clairement. fais un 100% sur une saison, laisse tomber, t'as fini le game. Ce qui n'est pas arrivé depuis l'époque de Schumacher en 2004, je pense. Quasiment. En 2004, Schumacher. Il y a McLaren aussi dans les années 90 avec Ayrton Senna et bien sûr. Ils font 15 sur 16. Hein, Ouais. à l'époque, McLaren, donc ce qui est déjà énorme. Hein. Ouais. En soi, donc là, c'est encore loin, mais 23 sur 23, ça serait. Ah, Ce serait abusé. Ouais, je suis sûr pour Red Bull, mais bon, on va s'emmerder là. Je suis pour Red Bull, mais on va s'emmerder, oui. Non, mais ça se mettait un tour à tout le monde aussi. Oui, c'est vrai, faut pas l'oublier. Ce n'est jamais arrivé, je crois. McLaren 88, ils étaient vraiment pas loin à un accrochage de retardataire près. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Non, mais toutes les équipes gagnent, c'est pas un PB, mais pas les Red Bull. En tant que fan de Mercedes et de Lewis, ce serait vraiment hypocrite de cracher sur la domination de Red Bull, c'est sûr et certain. Ça, je l'entends dans un sport comme le foot où je travaille. Ça se voit le jeu proposé, donc un beau jeu. Là, en F1, le travail est fait sur une monoplace qui écrase les autres aussi. Moi, je vois Red Bull dominer encore plus que Mercedes. Moi aussi, je me pose la question de la manière dont l'hégémonie peut être faite avec Red Bull. Surtout que Verstappen, qui les aligne toutes aussi également. Avec Perez aussi qui fait un excellent travail. Je m'attendais pas à avoir un niveau aussi haut pour Sergio Perez. Vincent qui vient d'arriver en vocal, est-ce que ça va? Oh oui, ça va. On peut être calme pour moi. Oui, Tu m'étonnes. Oui, bah pour Alpine c'était plutôt tranquille. Hein. Là derrière, Ocon et Gasly qui ont fait leur taf, hein, c'était l'objectif. C'était clairement le but, hein. Je pense. Mais là, clairement, le sujet que vous êtes en train d'aborder autour de Red Bull, ça. Enfin, soit ça va vraiment se gommer au fil de la saison, soit il y a vraiment un gros problème pour la F1. C'est-à-dire que, enfin, par exemple, moi, j'ai suivi le Grand Prix sur Canal parce que voilà, je préfère la voix de Julien Febvreau. Voir tous les journalistes à la fin de Canal essayer de dire oui, mais vous inquiétez pas, après il va y avoir les pénalités, ça devrait se resserrer. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Non, voilà. Il n'y a aucune écurie qui peut rattraper une seconde, parce que là, me faites pas croire que Red Bull n'a pas un plan produit de développement à l'année pour sa voiture. Il y a plein de trucs à améliorer. Entre le faux drama, moi je crois pas aussi au drama technique. Hein, clairement, là ils sont en train de... moi j'y crois pas une seconde. Je pense que si Perez qui a une digue. Le seul problème, t'as Max Verstappen qui dit j'ai un problème, j'ai l'impression que j'ai l'arbre de transmission. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, le machin tourne à je sais pas combien de tours minutes, à 12 000 tours minutes au max dans les hauts tours. Si ça fait des vibrations, vu la volumétrie, enfin, le truc casse instantanément s'il y a la moindre vibration. Enfin, c'est pas possible que ça tienne un rythme pareil. Et comme par hasard, on n'entend plus pareil. Soit le mec levait le pied, non, il t'enquille. Il enquille des chronos jusqu'au dernier moment. Après, Perez, ça peut être une tactique de déstabilisation pour dire à Perez, écoute, ralentis de toute façon. Ah mais clairement, moi je pense que c'est... Oui, non mais moi, ça peut être... C'était ça. C'est du jeu, bien sûr. C'est du jeu, mais clairement. Clairement, ça gâche presque en fait le sport parce que... Enfin, on en arrive à ce genre de truc pour dire non mais on est déjà en train d'éclater tout le monde, mais en plus on va faire croire qu'on a des problèmes. Enfin, c'est Verstappen, pas Red Bull. Ouais. Ça me rappelle une certaine écurie, moi. Moi aussi. Hein oh, je vous trouve bien aigri. Ça va, Alex? Non, mais par contre, déjà, enfin pour moi, c'est un aveu d'échec du budget cap. Oui. Moi, clairement, un tel truc, c'est pas... Autant pour le midfield, c'est très bien. On le voit, il y a eu un resserrement. Il y a vraiment un resserrement. Par contre, entre le budget cap et la pénalité, non. Non. Là, il y a un truc qui va pas. C'est absolument pas normal. Enfin, voilà. Ça va pas du... Et qu'on est l'année prochaine, récupérer une seconde comme ça, c'est pas donné à la portée de n'importe qui, hein, de récupérer une seconde. Hein. Quand t'as la bonne, Bien sûr que non. À part une grosse évolution moteur qui rebattrait toutes les cartes, mais non. En fait, c'est ça. C'est terminé. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est peut-être dur, hein, ce qu'on va dire, mais aujourd'hui, l'avance de Red Bull et l'hégémonie de Red Bull qui va se créer, c'est un échec total pour la FIA. Un échec total pour la Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a enfreint le budget cap et qui a donc été pénalisée à la juste titre, encore une fois derrière, et que malgré les sanctions qu'ils ont eues sur les temps de soufflerie et les temps de CFD,
eh bien Red Bull a quand même créé une voiture exceptionnelle et qui poutre le field entièrement, qui met 1 seconde 5 au tour à la deuxième force du plateau. C'est un échec total de cette réglementation, à mon sens. Totalement, je sais pas si on se rend compte qu'en fait, finalement, on a fait cette règle qui n'a rien changé, et au contraire, elle a même peut-être pénalisé plus ceux qui ont respecté le règlement, entre guillemets, plutôt que Red Bull qui ne l'a pas respecté. Et regardez où on en est Red Bull aujourd'hui, malgré les sanctions. Ça change absolument rien. Red Bull est dominatrice d'une manière insoutenable pour la concurrence, réellement. Après, le budget cap pour moi on l'a fait au pire moment, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais pour moi on l'a fait vraiment au pire moment possible. Ouais. Maintenant ça c'est un autre débat, Red Bull est là, Red Bull domine, c'est comme ça, il va falloir faire avec. Ouais, mais après, encore une fois, hein, je vais juste te dire un truc en plus par rapport à ça. Hein. Ok, Red Bull domine, ils ont enfreint le budget cap, mais Red Bull a joué et finalement Red Bull a gagné. Pour moi, Red Bull, ils sont totalement gagnants. Et juste, j'ai envie de dire, bravo. Juste bravo. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez, d'une certaine manière, enfreint le règlement. Mais derrière, vous êtes devant et vous êtes tranquille. Voilà. Pour moi, on peut pas en vouloir à Red Bull. Bien joué à Red Bull, hein. Y a rien à dire, hein. Bien joué à Red Bull, hein. À mon avis, les équipes devraient aller gueuler contre la FIA qui est pas capable de produire un vrai règlement avec des vraies normes. Parce qu'il y a tellement de lobbying dans tous les sens que... Même aujourd'hui, clairement, il y a des équipes qui n'arrivent pas à correctement développer les moteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller les simplifier. Et les gars, c'est tiré vers le bas. On est censé avoir des caisses, c'est des bijoux ça en est déjà. Hein. Ouais. Mais là, les moteurs, ce que c'est impressionnant. Enfin, ils ont été capables de faire. On va les simplifier. Pourquoi? Pour permettre à d'autres personnes de rentrer. Attendez, c'est l'élite on parle quand même des écuries d'élite, quoi. Ça va pas, c'est pas logique. Mais là, quand par exemple là je vois des gens qui disent Aston Martin, c'est ça, les gars, l'Aston Martin c'est une Red Bull copiée qui manque juste quelques éléments pour gagner les secondes qui manquent. On va pas se le voiler la face, c'est une Red Bull copiée, hein. Il faut arrêter les conneries. C'est des mecs qui ont des bonnes mémoires, quoi, mais oui. Voilà, puis les vols de plans industriels, déjà ils sont pas à leur coup d'essai, hein. La Mercedes Rose, bon, hein, on n'avait rien dit, bon ben là ils ont été un peu plus discrets sur certains aspects. Et le règlement avec l'effet de sol, ça marche bien. Là clairement il y a un problème parce que par exemple, je vais prendre l'exemple de Mercedes. J'ai fait une redite. Mercedes est en train de se garer, entre guillemets, avec son système de pontons, 200 pontons. Mais là, toute l'expérience que Red Bull est en train d'emmagasiner, le concept de Red Bull, il est acquis. Donc tout ce qu'ils vont développer à partir de maintenant, c'est quelque chose qui peut servir pour l'année prochaine et pour jusqu'en 2025, jusqu'à l'arrivée du nouveau règlement. Je sais pas si vous vous rendez compte du retard qu'est en train de prendre Mercedes et toutes les autres écuries. C'est-à-dire que vous pouvez infliger ce que vous voulez à Red Bull. L'année prochaine, c'est déjà ça d'acquis. Il y a déjà 1 seconde et demie d'avance acquis sur l'année prochaine, d'avance. C'est impossible. Et pour combler 1 seconde au tour, c'est énorme. Et c'est en fait tout. Le problème de l'effet de sol, c'est qu'une fois qu'on l'a acquis, l'effet de sol, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est Mercedes, on en reparlait la dernière fois par rapport à Drive to Survive, Mercedes s'est tiré une monumentale balle dans le pied en ouvrant sa gueule l'année dernière. Ouais, effectivement. Ouais, quand t'as une écurie qui domine comme ça, de toute façon, c'est compliqué de rivaliser avec elle très rapidement. Ouais. Il te faut limite 2 saisons pour être sûr de jouer à la régulière sur une saison complète avec eux, quoi. T'en as qui arrivent à maintenir leur niveau et d'autres qui coulent. Je veux dire, voilà, les meilleurs exemples, c'est fait, hein. C'est con, ça a très bien commencé, on s'est dit super, ça va être bien, et puis on voit ce début de saison là où au final ça régresse. Ça régresse totalement, donc du coup en fait t'as Red Bull qui progresse, et les autres derrière, soit qui stagnent, soit qui reculent, donc ça te crée encore un écart encore plus impressionnant, quoi. Et ce qui fait que du coup, le fait que tu aies régressé, il va falloir déjà que tu travailles pour essayer de retrouver ton niveau de la saison passée, et ensuite gagner en performance pour revenir sur les leaders, donc ça te fait encore du travail en plus. Donc ce sera, voilà, ça va être long, quoi. En fait, ça va être très long, que ce soit pour Red Bull pour essayer de les rattraper, mais surtout pour les écuries qui sont derrière, genre Ferrari. Et je pense qu'on peut le dire qu'aujourd'hui Ferrari a régressé en termes de rythme. Je pense pas que ce soit réellement Red Bull qui a augmenté. Il y a Red Bull bien sûr qui a augmenté son rythme, clairement, qui a augmenté son niveau de jeu. Disons-le clairement, mais là aujourd'hui Ferrari qui a une régression totale. Une régression totale. Il y a un manque de vision. Ils ont un problème de vision, Ferrari, ils savent pas où aller.
Bah oui, c'est ça, il y a un flou Malheureusement, total. Vasseur est arrivé trop Mais- tard pour faire le ménage. Et il l'a dit, hein. Vasseur, il faut qu'il fasse le ménage. Bien sûr, bah, le ménage est en cours, le ménage est en cours. Il a commencé, hein. Après, oui, sur ce rythme de course, oui, c'est sûr qu'il est très décevant. Je veux dire, en hard, la course, elle est catastrophique au niveau de Ferrari en hard. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 2 courses dans la course, et avant le safety car, le rythme de Charles en soft est très loin d'être mauvais. Il est très bon même. Bien Non, sûr. c'est bien. Ouais. Il fait une très très bonne remontée, ça se passe très bien. Les pit stops en plus ont été très bons. Stratégiquement, on a réussi à faire sauter Stroll. C'était franchement très bien joué. Le box opposite, il était très bien réalisé. Vraiment, donc non, là-dessus, la première partie de la course est bien gérée. Et un petit peu à l'image de la saison dernière, tu mets des hards et t'as plus la même voiture. Ouais. Ça y est, c'est terminé. Elle marche plus, elle avance plus. T'es plus capable de suivre la voiture devant toi. Et au final, bah, tu restes sur un rythme lent, tout le long, isolé, et tu peux rien faire. Ouais. Et donc du coup, bah, tu fais P6, P7 sans pouvoir espérer plus, quoi. Donc Ouais. c'est dommage. Alonso, Ils ont pas un bientôt- peu protégé le moteur. Alonso aurait dézingué la FIA. T'as mis ça sur off-track ou tu as. Dis-moi si t'as un lien si tu veux, Jérém. Parce que si je l'aurais pu dire. On va ouvrir le procès Carlos Sainz, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit Fernando Alonso? Tiens, les copains, c'est c'est du live, hein, on y va. Merci beaucoup, Rerem. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en fous, il m'enlève ma danse. C'est-à-dire, il m'enlève ma danse. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand je m'en fous, s'il l'enlevait avant que je monte, ça aurait fait un peu plus mal, mais au moins, c'est après le champagne avec tout, et avec tous nos sponsors sur le podium. Après 35 tours, il n'a apparemment pas eu le temps de penser à la sanction. C'est vrai, il a pas tort sur ça, Fernando Alonso, pour moi, il a Oui, pas oui, tort. Hein. Nous voyons maintenant ce qui s'est passé, l'équipe n'est pas d'accord, il ne voit pas la pénalité, voyons ce qui se passe à la fin, mais emportez ma danse. J'ai apprécié le podium et la FIA n'a pas été, ne l'a pas été très claire, ils ont eu une heure pour donner une pénalité, et ils ont un peu tout fait de travers. Et il n'a pas tort, je suis désolé, il n'a pas tort. Hein. En raison. Non, mais il a totalement Il a raison. totalement raison, moi je comprends pas quand même, débat avant de revenir sur Ferrari, je ne comprends pas comment aujourd'hui la FIA n'a pas pu mettre la pénalité, cette pénalité de 10 secondes avant. Une heure à mettre cette pénalité à Alonso. Mais frère, à quelle heure tu fais ça? Je Ah oui, comprends pas. il y a- ça. Surtout Y a- que y le a week-end pas de dernier, limite. c'était pas le problème. Enfin, la course d'avant, il n'y avait pas eu de souci. Oui, Ocon il s'est tout pris dans la gueule le pauvre. Hein. Je pense qu'ils ont été très sensibles sur sur les Red Bull. Moi, je pense qu'ils ont vraiment zioté qu'il n'y ait pas de conneries par rapport aux Red Bull. Je pense que tous, ils étaient les yeux dessus pour dire, enfin, la remontée, ça devait affoler les chronos. Enfin, tout le monde Ouais. le disait, les chronos étaient Mm. affolants, les gars. Enfin, Ouais. tomber des temps pareils et de manière régulière, hein, c'était Mm. du. Enfin, c'était pas des temps de qualif, mais c'était chaud, quoi. Yo, Ah non. petit, il y a Pondy qui m'arrête. Oh, yo, Pondy, thanks for the raid, thanks a lot. Les amis néo-zélandais qui viennent d'arriver, donc on dit tous bonjour à Nouvelle-Zélande et on dit tous Aïe. oui, baguette, Aïe, aïe. baguette to refill. Et voilà. bad luck on Mr. Martens today, so but great race for Alpine, yeah. Yeah, clearly. It was a great race for Alpine, both points for the drivers, so it was very cool. Thanks a lot, Pondy, and hope you will you enjoy the race today. Croissant, arrêtez. Donc, Une française. toujours. Bon, du coup, ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec cet aspect-là de la pénalité de Fernando Alonso, qui est pas fantastique réellement dans la finalité. Moche. Ça permet à Russell de tomber, d'aller sur le podium. Et on va pas se le cacher que pour Mercedes, ce podium fait du bien. Même s'il n'y a pas la célébration, Baby Choum et Vincent. À la fois, j'ai envie de dire oui, et d'un autre côté, la Mercedes n'est pas au niveau de l'Aston. Oui, clairement. Donc en fait, oui, c'était beau pour l'image. Enfin, moi j'aime beaucoup Russell, j'aurais adoré le voir Moi, vraiment célébrer sa j'aurais aimé, victoire. moi pareil, c'est qu'en fait c'est ça, c'est qu'on nous gâche des moments. C'est toujours ça en fait. Mais par contre, si on prend vraiment les chiffres, bah c'est non. Ouais. C'est non. Voilà, c'est juste ça. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est les deux sont. Enfin, voilà, Russell a fait une course super, mais Alonso a un panache, rien que comme il enfume Pérez au premier virage. Enfin, on sait de quoi il fait Alonso. C'est voilà, les deux mérités. C'est juste la manière et c'est encore la faute à la FIA. On va pas. Enfin voilà, c'est toujours le même problème. Hein, c'est pas réglé. Ouais. Il est pas réglé, non. Mais il va falloir aussi faire gaffe à ce genre de pénalité quand même, parce que ça fait 2 Ouais, fois. mais peut-être qu'il faut arrêter avec ces 5 secondes de pénalité de Mhm. cette manière. C'est que plutôt que le faire au départ, le faire à la libération de la voiture. Comme ça, les mecs ils se jettent dessus et ça enlève un problème. Oui, c'est possible aussi.
C'est possible. Enfin voilà, qu'on arrête, ça fait plusieurs fois que c'est le problème. Donc il y a bien les pilotes, Mais- on les entraîne, jetez-vous sur la voiture, les gars. Mm. Putain, le mec, mais je le comprends qu'il est mentalement, ils sont tellement stressés. Ouais. Enfin, je suis désolé, les gars. Enfin, c'est. Bah non, mais changer l'approche, hein, ou alors trouver une autre manière de pénaliser. Enfin, déjà, ces 5 secondes, elles sont monstrueuses. C'est-à-dire que c'est même pas 5 secondes, là. C'est 25 secondes dans la figure, hein, ce passage au stand. Hein. C'est monstrueux, ces pénalités-là, quand on Non, met ou tout alors ça bout à bout. bah, tu la mets à la fin de la course tout le temps, juste en fait. Ouais, en fait, voilà, c'est des Tu pénalités que tu l'ajoutes tu autant, mais l'ajoutes. Et ça fait bosser la stratégie, mais ça flingue le spectacle. Globalement, enfin, Ouais. voir Alonso qui bosse à la fin pour aligner 5 secondes, et tu sais, tu vois derrière Russell qui dit, oh, c'est bon, je vais peut-être pour le choper. T'as Alonso qui bombarde, qui en avait sous le pied. J'ai dit, ben voilà, chier. non, mais Ouais, c'est c'est ça juste- en fait le truc. En fait, ça fausse un petit peu, ça peut aussi un peu fausser les résultats là-dessus. Quand c'est mis après, là, le fait que oui, il y a encore une erreur suite à des mécanos qui touchent la voiture trop tôt. Alors, honnêtement, Ocon, ça se jouait à rien. Ouais. Vraiment, ça devait être 4 secondes 8 du genre, je crois. Hein. Enfin, c'est Oui, vraiment, ça, c'était- voilà, à que dalle. Bon, là, c'est quand même déjà un peu plus flagrant. C'est-à-dire que là, c'est plus une erreur de mécanicien que d'application de pénalité. C'est juste lui qui a fait nimp. Parce que, je sais pas, on ne l'a pas dit ou quoi, j'en sais rien. Mais je pense, à mon avis, surtout, la pénalité en soi, elle est respectée. Hein. Oui, Tu vois, ouais. comme le dit très bien mis Franck à tout ce ça moment-là, bout à bout, ils c'était ont pris leur respecté. temps. Hein. Mais voilà, une erreur humaine, eh ben, ça te donne ce genre de choses. Alors je suis d'accord avec toi, après Vincent, si tu fais pas ça et que tu la donnes à la fin de la course, t'as pas d'erreur humaine, donc du coup la pénalité elle est appliquée correctement et t'as pas à mettre une autre pénalité pour une vrai. pénalité, tu vois. Ça évite ces faux problèmes de fin de course ou de Ouais. perdre, où c'est pas la bonne personne qui est sur le podium. Enfin, Ouais, mais Ouais. ça après, ils ont le temps. Je veux dire, c'est pas comme si que le truc était arrivé un tour avant la fin. ouais. Là, ils ont abusé, je trouve. Vraiment. Ah non, mais 40 minutes pour la sortir, les gars. Ouais, non. Vous Mais le surtout savez, enfin, qu'on l'apprenne comme ça, quoi. voilà. Carrément qu'on l'apprenne par la radio de Russell, sans déconner. Russell qui le découvre pendant les interviews. C'est Ouais, bon. ouais, non, c'est ouf. C'est bon, les gars. Enfin, Ouais, c'est vrai. Vas-y, je regarde Jus, ne t'inquiète pas, je regarde, ne t'inquiète pas. Une question aussi par rapport à ça. On a parlé de la pénalité, on va revenir sur Ferrari dans quelques instants. En fait, non, on va parler de Ferrari tout de suite. Ouvrons le débat, le procès de Carlos Sainz. Voilà, je lance ça, vas-y, baby chou. Je sais pas, on l'a vu, quoi. Non, tu l'as vu, toi? Non, Pas moi. enfin, voilà, enfin, il a fait la course. Il a fait du Carlos. Il a pas été nul. Il a fait du Carlos. Je l'ai connu bien plus mauvais que ça sur certaines courses. Il a été régulier. Je vais pas faire son procès aujourd'hui parce que voilà, c'est une course quand même très compliquée, même pour Charles hein, au final. Donc sur les hards, ça a quand même été globalement catastrophique pour les deux. Mm. Mais bon, oui, c'est sûr que bah ouais, t'en as un qui part 12, t'en as un qui part 5 et les deux sont côte à côte. Voilà, ça arrive. Et j'ai l'impression que t'as eu une dinguerie d'envoyer par Hydro, toi. allez, continue. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais non, voilà, c'est course compliquée pour Carlos, pour Charles. On n'est pas dedans, on comprend pas les hards, on n'arrive pas à les faire marcher correctement avec cette voiture-là. Ça va encore durer un petit bout de temps, et puis voilà, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça, tu me disais tout à l'heure avant de monter, je comprends pas comment ça se fait que tu sois pas énervé. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, P7. Baby Chou, il est arrivé, il était pas énervé. Pour moi, c'est juste pas normal que Ferrari termine 6 et 7. Ah, C'est je pas t'avais dit, en plus. normal, c'est pas normal. Non, mais j'ai dit au before, de toute façon, si Charles doit faire voilà, P7, au minimum P7, bah il a fait P7. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. C'est avec le matériel que t'as, forcément, une voiture non comprise, non optimisée, un châssis qui accepte toujours pas les hards. Bah écoute, le résultat, on va dire qu'il est maximisé et sur un rythme de hard comme ça, bah les Mercedes sont au-dessus. Ouais. Alors que normalement, tu devrais faire jeu égal avec. Ouais. Mais non, voilà, c'est comme ça. Et... Je vais faire monter en vocal, tiens, on va faire monter Booby, tiens. Booby, est-ce qu'il est là, justement, Booby, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il peut se démuter? S'il est là, effectivement, Booby, en vocal, on parle de Ferrari pour ceux qui viennent d'arriver de cette course de Ferrari, désormais 6ème et 7ème. Est-ce que Booby est là? Et est-ce que Booby peut se démuter ou pas du tout? Est-ce que Booby n'est pas là? Donc du coup, on va le remettre dans le vocal en bas. Pour moi, c'est leur place. Je sais pas. En fait, quand tu as Scuderia Ferrari, tu ne dois pas terminer 6 ou 7. C'est tout. Point. En fait, il y a deux choses dans ce Grand Prix par rapport effectivement à Ferrari. Première chose. Ferrari qui termine 6 et 7.
Désolé, mais quand tu es la Scuderia Ferrari, en fait là, on est dans une situation où Ferrari est pire de là où elle était l'année dernière au même moment. L'année dernière au même moment, Ferrari gagnait des grands prix. Ça gagne le Grand Prix de Bahreïn, ça se bataille pour la victoire à Jeddah et ça va gagner le Grand Prix d'Australie. Là, c'est juste pire. Ça termine 6ème et 7ème et ça a régressé en termes de rythme et par rapport en capacité de réaction et d'adaptation en rythme de course. C'est clairement loin et c'est clairement aujourd'hui Ferrari la 4ème force du plateau. Comment on a pu régresser autant chez Ferrari? Ferrari ne doit pas terminer 6ème et 7ème du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Non, pourquoi? Parce que c'est Ferrari. C'est tout. C'est pas normal que Ferrari termine aussi loin. C'est pas normal que Charles Leclerc ne puisse pas exploiter une Ferrari. Une Ferrari. C'est pas à Charles Leclerc le problème, c'est juste qu'il ne peut pas exploiter cette Ferrari là. C'est problématique. Et pour moi, ce n'est pas normal de voir Ferrari régresser d'une telle manière dans le field quand tu passes de la première, deuxième force du plateau au même moment l'an dernier à aujourd'hui la 4ème force du plateau. Derrière Mercedes et derrière Aston Martin. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. L'autre problème, vas-y. Non, c'est surtout qu'en fait, vu qu'il y a 2 courses dans la course, en fait, la première partie de la course, elle est excellente. Enfin, il y a... Enfin, plus pour Charles, évidemment, que pour Carlos, qui a été un petit peu bloqué, forcément, avec Stroll. Mais la remontée de Charles est bonne. La stratégie, en tout cas, pour faire sauter Lance, elle a été excellente. Ouais. Là, après, vraiment, là-dessus, il y a rien à dire. Je voudrais dire bravo à Lance Stroll pour son extérieur sur Sainz, parce que là, clairement, faut applaudir, faut se lever, et faut dire merci l'artiste, quoi. C'est pas bien compliqué en même temps. Mais voilà. Les arrêts au stand, parfait, on fait mieux qu'à Bahreïn. Voilà, on est passé de 2 secondes 2 à 2 secondes 1. Tu fais ok, tu vois bien. Tu dis voilà, c'est bien. Non, franchement, c'est cool. Donc en fait, ce qu'il faut retenir en tout cas de ça, c'est que bah, en pneu tendre, ça marche. Ça marche, parce que là il fait nuit. Ouais. Donc c'est bien. Mais alors dès qu'on va arriver cet été, pneu tendre avec 50 degrés, ils vont fondre en 3 tours, on aura plus de rythme, on va devoir passer les hards et la voiture marchera toujours pas. Ouais. Et en fait c'est un peu la crainte quoi, c'est de se dire que bah quand il va faire chaud ça va être galère. Ouais. Il va être galère et qu'on va encore manquer de rythme et qu'au final bah va vite falloir trouver des solutions dans le bordel qu'il y a actuellement dans la hiérarchie et c'est pas gagné quoi. Ouais. C'est pas gagné, donc P6, P7, bah écoute, c'est ce que tu récoltes aujourd'hui et tu pouvais pas avoir mieux, donc va peut-être falloir s'en contenter plusieurs fois dans la saison de ce résultat-là. Ouais, c'est clair. Heracus qui vient de monter en vocal, est-ce qu'il est là, Heracus? Est-ce qu'il nous entend? Ah oui, je suis là. Yes. Bonjour. Bon, bonjour. Bonjour. La course de Ferrari, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était ignoble ou t'as pas aimé? Voilà, c'est tout. Voilà. Bah moi, ce que je vois, c'est que bah je vois Jeddah où t'arrives pas à dépasser et que malgré ça, bah t'as un peu des stratégistes qui arrivent à faire un truc. Ce que je comprends toujours pas, c'est comment Aston peut tomber dans le piège alors que t'as genre Leclerc qui est toujours en train de rouler avec ses softs, mais tu vas faire genre que genre Sainz va rentrer avec ses médiums. Bref, ça c'est un autre truc, mais bon. C'est vrai que là, peut-être qu'Aston s'est fait un petit peu avoir par Ferrari. Erreur peut-être de jeunesse de l'écurie. Bon, ça c'est notre histoire. Après oui, mais c'était à peu près là où moi je les voyais, hein. Je les voyais là en fait. Comme j'ai dit, je les voyais 8ème en fait. En fait, bah je voyais pas l'avant Stroll et bah Charles était là où il était. Ouais. Et Sainz, bah il s'écroule comme il s'écroule à Bahreïn, hein, c'est pas normal. Ouais. Il y a aussi un autre point, je voulais faire réagir Vincent par rapport à ça, l'épisode de Xavi Pujolar. C'est Xavi Pujolar? Pas du tout, pas Xavi Pujolar, juste Xavi. Xavi. L'ingé de Leclerc qui lui dit cet épisode-là quand même. C'est l'impression que rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, ils ont pas de lisibilité de la course, ils sont tous en train de paniquer. C'est panique à bord, c'est... T'as une track map, t'es ingénieur, non mais ça me fout droit. T'as un safety car. On a vu la track map en plus à ce moment-là, on a vu où sont les pilotes devant toi et où sont les Ferrari sur la piste. Il y a un gap. Il y a un moment, tu sais que les mecs devant toi, ils vont s'arrêter. Comment tu oses faire le call? Alors je sais pas du coup si le timing radio-caméra qu'on a eu était le bon. C'est-à-dire que si le call radio a été fait au moment où Charles Leclerc était là sur la piste. Alors après, je pense pas que la F1 va être traître là-dessus, parce que sinon ce serait quand même ça s'appellerait de la désinformation totale. Non, parce que si c'est le cas,
ce mec-là. Non, mais c'est le cas. Tu sais pourquoi c'est le cas? Demain, t'es plus là. Tu sais pourquoi c'est le cas? Parce que regarde là, sur le replay, tu vois Leclerc taper sur son volant. La main. Qui lève la main. Il y a un moment. Pourquoi t'attends le premier virage pour réagir? Attention, il y a Hamilton qui sort des stands. Faudra peut-être que t'accélères. Et connard, j'ai toute la ligne droite en fait de la ligne de départ arrivée pour réagir. Pourquoi tu me le dis pas au dernier virage en fait qu'il faut que j'accélère? Tu vois, c'est quand même fou. Surtout qu'il avait là, je pense qu'il avait un delta assez large pour pouvoir pousser quoi. Donc, je trouve ça ridicule en fait. Vraiment. Et c'est toujours pareil. Ça se passe très bien à un moment. Et là, t'as un truc qui va tout ruiner. Et du coup, bah, tu perds la place sur Hamilton qu'au final, tu ne reverras plus jamais de la course quoi. En fait, c'est ça, c'est que je te rejoins là-dessus parce que pour moi, c'est affligeant. C'est tout, c'est problématique. C'est juste Ferrari, là, c'est problématique. C'est problématique de voir que les choses n'ont pas changé en 2023, alors que sur toute une saison 2022, il y a eu les mêmes problèmes. Et les problèmes n'ont pas été réglés en 2022, et en 2023, il y a les mêmes problèmes. Quand on dit à Charles Leclerc, à la radio, tu feras gaffe, c'est Hamilton qui sort des pits, faut que tu accélères un petit peu. Alors qu'il est au premier virage, alors qu'on aurait pu lui dire au dernier virage, par le moment qu'il y avait la safety car, et qu'il avait toute une ligne droite pour accélérer, et qu'on ne lui dit pas parce que... next, franchement, on peut pas lui dire, visiblement. On lui dit pas. Et là, il se passe ça, mais Leclerc, je ne sais pas comment il fait pour ne pas péter son crâne. À la radio, il est en mode, frère, faut que tu me le dises avant. La jeune répond quoi? Campy. Pourquoi? Pourquoi? Le mec répond juste copie. Leclerc, alors que genre, non mais Leclerc est trop quelqu'un de trop calme en fait, bizarrement dans les sens, c'est qu'en gros il sait pas s'énerver. Je sais pas. Et ça c'est pas cette année. Hein. Je sais pas. Je vais être très honnête. Je ne pense que là, il a pas été calme là. Là, il a dit en mode non, tu me dois le dire avant. Là, clairement, c'est la première. Il sait pas être brutal au moment, genre il sait pas faire comme Verstappen, genre au dernier tour il fait. Oui. Ouais, mais en fait on s'en fiche du fast lap et Verstappen qui fait moi j'en ai quelque chose à foutre, tu vois. Tu verras pas ça avec peut-être, mais là je pense qu'on arrive à un point où là ça prouve et ça traduit réellement qu'en interne rien n'est réglé. En interne, rien n'est réglé. Quand il se passe ça, non mais quand il se passe ça, ça veut juste dire qu'en interne, rien n'est réglé et que je ne sais pas quand les choses seront réglées. Oui, il y a peut-être Frédéric Vasseur qui est arrivé du côté de chez Ferrari. Mais vous me direz, on en fait tout un pataquès pour quelque chose qui est un film dans la course. Non, c'est pas un film dans la course. C'est clairement pas un film. Oui, bien sûr, Leclerc se serait fait dépasser par Mercedes, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, ok. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc tout simple, il y a une track map, il y a des datas, et le gars n'a pas regardé ça. Le gars n'a pas regardé ça. Et c'est pas une question, oui, c'est pas une erreur isolée. Non, c'est pas une erreur du tout isolée. C'est une erreur qui date depuis 2022. Depuis le moment où Ferrari peut retourner chercher des victoires à la régulière. Là, en plus de voir Ferrari qui a régressé en termes de niveau, on voit les mêmes erreurs et les choses qui n'ont pas évolué dans cette situation-là. Ça rappelle l'année dernière quand ça disait « Ne vous inquiétez pas, on va changer, on va s'améliorer ». Ça fait 1 an et demi que ça n'a pas changé. Que les choses ont fait les mêmes erreurs du côté de chez Ferrari. Ah non, il pourrait même remonter avant, ouais. Les erreurs Ferrari, c'est pas nouveau. Et c'est pas depuis 2020. Ouais. C'est surtout, faut se mettre à la place de Leclerc 2 secondes. Quoi. Lui, il voit pas la sortie des stands. Il peut pas savoir. Il peut pas savoir. Tu vois, t'es là. En plus, genre. Tu fais confiance à un moment à ton équipe. C'est pas à ton ingénieur. C'est pas que genre Aston qui a un rythme pourri en hard, c'est genre vraiment personne n'a un rythme en hard. Genre jamais il doit se dire qu'en fait Leclerc peut rattraper Hamilton avec des médiums. Ça n'existe pas ce monde. Ouais. Ça, il faut qu'on en discute du problème des choix des gommes, là. Ça va pas du tout. Ouais, parce que et vraiment, les gommes. C'était pas que Aston, parce que tu regardes le rythme, genre quand tu regardes Stroll qui se fait bait par Ferrari, même si on dit que Stroll est pas bon, je peux comprendre, mais genre vraiment les hard, on dirait il marche pas à Jeddah, mais genre c'est abusé, genre limite, il se fait genre il prend limite 3 secondes avec son pit, alors que les gars ils sont en hard, enfin ils sont en médium usé. Ouais, Hamilton arrivait un petit peu à tenir, mais c'était très très compliqué. Et surtout il prend le message fin de ligne drôle au moment de freiner, c'est le pire. Le message fin de ligne, oui, en plus oui. Leclerc a une indication du fair play contrairement à la Fabien Verstappen, pas besoin d'insulter son ingénieur. C'est pas une question d'insulter son ingénieur, c'est une question de montrer son mécontentement. Ah non, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Hein. Non, ouais, oui et non, mais bon. Le problème de Ferrari, c'est la compétence, il y a un manque de matière grise. Je dirais pas jusque là, je dirais juste qu'il y a peut-être un manque de rigueur. Culture de la loose. Peut-être culture de la loose. Mais là, en fait, c'est ça, c'est juste que là, ce qui s'est passé dans ce Grand Prix, quand tu vois Leclerc qui se prend ce message à la fin, c'est juste que
Ferrari manque de rigueur. Il n'y a pas d'autre terme. Ferrari manque d'une immense rigueur. C'est pas normal qu'on dise à Leclerc que Hamilton va sortir, mais qu'on lui dise juste 10 ans trop tard. Pas normal du tout. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est encore une erreur malheureusement qui... Si elle n'est pas faite, après oui, comme tu l'as dit, je pense qu'Hamilton passe dans tous les Oui, cas. oui. Vu la façon dont il a enrhumé Carlos Sainz comme un rookie de première... Enfin, c'était magnifique ça aussi. Sainz, Ouais. oh, cette course Sainz, il s'est fait. Bon, allez, on va dirait pas qu'il aller- était en on fait C'est F3. quoi pas de Lewis sur Carlos, il Ah, est... il était en F3 là, Sainz. Non, non, il s'est pris des est choses. magnifique. Mais c'est surtout que tu sais que tu veux... Enfin, tu sais non, mais tu te doutes que ça va être compliqué en hard, t'optimises ton résultat et tu peux pas faire des erreurs comme ça en fait. Ouais. Tu sais que la course va être compliquée, n'en rajoute pas là-dessus. Après, bon, normalement, ça aurait techniquement pas dû arriver selon moi. Parce que... Enfin, Il suis refait une désolé, Renault non, mais je suis désolé, je suis le seul à être d'accord là-dessus ou quoi, mais à quel moment tu mets une safety car Oui, là-dessus oui. Oui, ça. À quel moment tu mets safety car alors quand tu vois le positionnement de Stroll en fait? C'est ça que j'ai eu du mal un Pour le petit coup, peu à... ils vont à peine arrêter. Les gars, ils vont pouvoir dégager la caisse en 30 secondes. C'est pour Les ça, gars, alors après la oh. course est faite, bon, bah, ouais, on peut la refaire, mais je trouve quand même la safety car, wow. Il y avait il fallait abusé, montrer la quoi. voiture. Il fallait montrer la voiture. C'est tout. ouais, c'est bizarre. J'avoue que j'étais un petit peu étonné du fait qu'il y a eu cette safety car. Il y avait du feu. Ah bon, il y avait du feu. Bon, en fait, une Bah, t'as les VSC. freins et les Non, freins mais qui fumaient, mais une on- VSC, une dégagement. VSC aurait amplement suffi. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. Même ouais. une VSC, c'est encore un peu charpé quand même. Oh, non, si, quand même. Une VSC, c'est mérité. Parce que la voiture dépassait encore en fait. Elle était pas nettement Ouais. installée. Après, la safety car, elle a duré 2-3 tours, je crois. C'est tout. Mais bon, il n'y avait pas besoin Le effectivement d'une électrique. safety car, oui, clairement. C'est safety car F1 manager où les voitures n'avaient même pas récupéré. Oui, oui, Les c'est safety clair. car. Oui, on déconne pas avec la sécu, c'est pour ça une VSC aurait été tout aussi bien. Parce Oh, que, bah, ça- la FIA et la sécurité. Oui, oui. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup pour ton 14e mois. Ça fait extrêmement plaisir. Ton 14e mois pour l'exclamation sub, les amis. Pour devenir ou rester des exemples pour la communauté. Tout comme les Max. Mais même pas, tu mets juste un yellow. Non, non, pas une question de yellow. C'est vraiment pour le coup, tu mets une VSC parce qu'il y a des Non, hommes mais- qui arriveront sur la piste pour enlever la. Oui, Ou du moins qui vont. après, Ouais, alors, ouais. Question de sécurité, faudra quand même toucher deux mots à Alex Albon. Hein. J'ai plus de frein, mais je continue quand même. Hein. Oui, Ah ouais, oui. c'est vrai ça. Non, mais Le bon. mec, genre, il va pas au stand, tu fais vas-y, je continue. continue, Alors qu'il avait continue, mis sur le alors qu'il aurait pu rentrer. mais bon. C'est vrai que là, Alex Albon, il a pas été bon. Après, c'est comme ça, quoi. Ah, j'étais même étonné qu'il se fasse pas stopper avant. Ouais, Ouais. totalement. Ouais, Non, mais Vas-y, Je vas-y. sais pas. Mais Sainz, non mais Sainz c'est catastrophique. On va venir à hein. ça. Vas-y, on fait parle de tout. Sainz. Allez. On était dessus, mais il fait comme Renault. Il n'existe pas en course. Hmm. Il ne défend pas. Il se fait enrhumer. Il a aucune lisibilité de la course. Il est pas dedans. Il est vraiment pas dedans. Il a pas un... Puis même ses interviews. Enfin, je sais pas si vous le voyez. Il est là. Enfin, il fait de la binotto. Hmm. C'est un pur. Il fait des binottos quoi. Non non, mais on progresse. Non non. C'est de pire en pire. Ouais. il se prend des trucs. En Et fait, lunaire c'est pour le juste, Ferrari. c'est juste que là, c'est clair que j'ai toujours été quelqu'un qui défendait Carlos Sainz. Là, Carlos Sainz, c'est problématique. Là, Carlos Sainz chez Ferrari, ça devient problématique parce que le rythme n'est clairement pas présent. Là où c'est problématique, c'est que, je l'avais dit effectivement dans le before, mais là où c'est problématique, c'est que Carlos Sainz, avant le début de la saison et pendant les essais hivernaux, il dit qu'il La voiture, se elle est sent- bien pour moi. C'est-à-dire qu'il dit que la voiture est bien pour lui, qu'il se sent bien dans la voiture, qu'il arrive à performer dans la voiture. On arrive aux 2 premiers Grands Prix de la saison, Ah, il fait 6ème. Il fait 6ème. Mais il fait 6ème en faisant juste acte de présence. En fait, c'est ça le problème. C'est que Carlos Sainz fait acte de présence. Il fait acte de présence, sans plus. Et il fait acte de présence alors qu'il a dit auparavant, juste que il se sentait beaucoup mieux dans cette voiture-là que par le passé. Que par la voiture de l'an dernier. Et que là, maintenant, on arrive à voir un pilote où, en fait, juste chez Ferrari, il n'y a qu'un seul pilote. Hein. Il y a Charles Leclerc. Quand tu regardes Carlos Sainz en qualification, il fait 4ème ou 5ème du côté de Jeddah. Et en plus, qui plus est, il devrait même être 6ème s'il n'y a pas la pénalité de Leclerc et s'il n'y a pas la casse mécanique de Max Verstappen. Mais t'es Ferrari,
t'as ton pilote qui va faire 6ème d'une séance de qualification. 6ème d'une séance de qualification. À 5 dixièmes en qualif de Charles Leclerc, donc de ton autre pilote, qui est donc bien sûr ton pilote numéro 1. Bien sûr que c'est problématique pour Carlos Sainz parce qu'il n'est pas au niveau, alors qu'en plus, je répète, mais il avait dit qu'il se sentait mieux dans cette voiture-là et qu'il pouvait mieux performer dans cette voiture-là que la voiture de 2022 de côté de chez Ferrari. Alors oui, c'est très problématique. C'est très problématique. Baby Shum. Baby Shum qui est parti. Excusez-moi, pardon. Non, mais enfin, qu'est-ce que je rajoute, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est-à-dire que... On va dire que le second relais en hard, enfin le relais en hard le sauve un peu, on va dire. Ouais. Dans le sens où, bah oui, on va se dire, bah ouais, Charles a pas été capable de le rattraper, de passer devant et de le fumer, tu vois. Bon, au final, c'était les deux voitures qui étaient aussi catastrophiques l'une que l'autre. Mais... c'est pas nouveau. C'est pas nouveau de la part de Carlos. L'entame de saison dernière était quand même aussi très compliqué, hein. Globalement, avec des abandons, des précipitations, enfin Australie, Imola, tout ça, c'était pas non plus dingo, donc bon, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il va se réveiller? J'en sais rien. Honnêtement, il donne pas l'impression de vouloir faire mieux, clairement, et c'est plus ça qui est inquiétant en fait pour la suite, quoi. Ouais. Moi, je peux résumer. Pour moi, je résume parfaitement ce que fait Sainz en début de saison. Bah, c'est là au premier tour où il se prend un excès de malade par Stroll en fait. Je peux résumer à ça pour moi. C'est vrai que tu te prends ça par Stroll, ça fait un petit peu mal, c'est clair bien sûr, même si Stroll est... Surtout avec une Ferrari en fait, c'est le problème, c'est que c'est une Ferrari qui se prend ça en fait. Oui, c'est ça aussi, effectivement. Je vais faire monter, tiens, Booby, est-ce qu'il est là? Booby qui est démuté, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Oui, Booby, normalement il est là. Est-ce qu'il nous entend, Booby? Ah, Booby qui n'est toujours pas là alors qu'il est démuté, quel dommage. Et elle est 3, 2, 1... Et Bobby. Ça va. Oh, il est là! Oh, il est arrivé sur le gong! Oh, sur le fil! Sur le fil! Salut Bobby! Le meilleur. Oh, l'entertainment! Bobby! Est-ce que tu es là? Ouais. C'est bon. Je remercie juste, merci Oh, beaucoup. ça va, c'est sympa ici. Mais toujours. Merci beaucoup, Heracus, d'être passé. Ça faisait extrêmement plaisir. Et on se dit à la prochaine. Libre antenne. Ciao, bisous. Bobby, du coup, la course de Ferrari, la course de Sainz, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je l'ai pas vu, genre. Tu veux que je dise quoi? Mais non, mais posons-nous 5 secondes et genre, je sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas, j'étais pas là juste avant, vous l'avez remarqué, mais pourquoi, genre, la saison dernière, ils l'ont re-signé aussitôt? Ça va être méchant avec Sainz. On n'était pas parti jusque là, mais vas-y. Ça reste un bon pilote, oui, mais la saison dernière, il le signe alors qu'il enchaîne des erreurs sur erreurs. En plus, chez lui, genre en Espagne, quand même, quand c'est ton Grand Prix, t'es censé être là, quoi, t'es censé être porté par la ferveur et tout ça, et il était nul. Voilà, c'est tout, voilà, il faut le dire clairement. Il était à la rue. Vraiment, 2021 l'a sauvé son contrat, littéralement. Et là, genre, j'ai quand même l'impression que Ferrari s'en mord les doigts. Et on l'a vu la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines, où j'ai oublié son nom, là, le gars qui gère, là, qui a lâché son casque et tout ça, il était dégoûté. Bref. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il perd de plus en plus l'appui de son équipe. Bah après, c'est surtout qu'il y a personne, quoi. En fait, c'est ça, c'est que beaucoup disent oui, Carlos Sainz faut qu'il parte de Ferrari. Vous voulez mettre qui à la place? Vous voulez mettre qui? Très sincèrement. C'est ça. On est bloqué, le jeu des chaises musicales, il a eu lieu l'été dernier, et là t'es bloqué pour au moins une saison facile. C'est-à-dire minimum 2024, fin 2024 pour espérer avoir du changement. Tu vois. Schwartz a plaqué en plus. Schwartzman, est-ce que Schwartzman réellement peut mettre... Schwartzman est toujours là, mais... Mais il a pas plaqué la Skoda Ferrari? Je sais plus, non, je crois qu'il est toujours là. En fait, il est toujours là, il est toujours là. Mais en fait, c'est que... En fait, c'est ça, c'est que... Si Sainz doit partir, qui pour remplacer Carlos Sainz réellement? En vrai, il y a personne. Voilà, on laisse... Et qui va vouloir aller se frotter à Leclerc? Qui va vouloir aller Oh bah à mon avis n'importe qui, hein, parce que la culture Ferrari, tu sais, Leclerc pas Leclerc, ils sont capables de le froisser en une saison. Hein. Ouais. T'as beau être le petit prince ou ce que tu veux, hein, ils peuvent très bien te le froisser. Hein. Ah, oh putain, ça va dans le chat, tu vois Hamilton, Mick Schumacher, Bottas, Hülkenberg, Norris, Martins, Lewis, Piastri ou Hamilton, qui veut se frotter à Fefe? C'est vrai qu'aller chez Ferrari, c'est peut-être pas la meilleure des solutions au vu de la situation. Victor Martins, alors que c'est pas le petit Leclerc qui lui fait peur, un petit Norris qui veut partir de sa poubelle, oui bah il va en retrouver une autre.
avec tout le respect que j'ai pour Ferrari, mais là c'est juste que la voiture elle est pas fantastique. C'est Euh, pour toi quand même un peu de reste. mais je sais pas de quoi on parle, mais Alonso, non, mais c'est vrai que c'est juste que ça, c'est juste ça en fait, c'est que oui, ok, la situation de Sainz est problématique, mais dans la globalité, si Sainz doit partir de Ferrari, Ferrari prendrait qui? À l'heure actuelle, il y a Birman. personne. Il y a personne. Birman, non. Non, non. Mais... Bah, en vrai, tu laisses cette saison-là. Et je crois, attends, Sainz finit son contrat quand? Je crois la saison prochaine, je crois. Bah, tu laisses ces 2 ans-là pour vraiment dernière chance pour Sainz. Et pendant que Birman vraiment réussit à tout exploser peut-être la saison prochaine, en vrai, parce que Birman, en soi, il est plutôt... C'est un très bon pilote. En fait, soi, ça je fait suis d'accord avec ce que tu dis bon sur pilote. Berman. Le problème, c'est que tu mets pas un pilote qui sort de F2, tu mets pas tout de suite chez Ferrari. Oh. Non, faut pas déconner non plus. Ah, là, ça J'avoue, montre que là surtout, tu Ouais. montres que que ton écurie a un énorme aveu de faiblesse. Hein. C'est pas mon écurie. C'est pas faux. Mais, mais c'est vrai que tu montres que Non, mais- si t'es patron de Ferrari, oui, tu fais pas ça. Hein. Mick C'est Schumacher. déjà un peu commun de mettre Lewis, Ouais, enfin non. de mettre Lewis. C'est déjà un peu commun de mettre Charles déjà, tu sais, après sa première saison en F1. Oui, c'est vrai. C'était un petit peu commun, en tout cas dans les habitudes qu'avait Ferrari, tu vois. Donc mettre un rookie direct. Là, c'était vraiment. En fait, tu mets un rookie direct, bah oui, quand t'es dans la position de McLaren, que tu joues rien, que t'es dernier, que voilà. À la limite, là, tu prends un rookie. Mais... Je vois mal avoir un rookie à ce moment-là. C'est C'est vrai, pour ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi pas un Faudra- Bottas Bottas, non, Bottas, il est très heureux chez Alfa Romeo, il est en est bien. vacances, il est bien, il est très heureux, voilà. Il était aussi très heureux à la fin du peloton, mais bon, c'est pas Oui, grave. voilà, ça c'est notre histoire. Mick Schumacher, c'est finito, et pourquoi changer un Sainz moyen pour un Mick Schumacher peut-être mauvais? Je dirais pas que Mick Schumacher est finito. Allez dire ça à McLaren, à Mercedes, croyez-moi qu'ils seront dans un avis bien différent. Dans le cas, tu montes un Porsche ou Berman, Vesti, mais tu mets pas directement chez Ferrari, clairement pas. Ne pas mettre un rookie directement chez Ferrari, il n'y a pas seulement le fait de piloter, vous pilotez surtout pour une écurie, et qui est une écurie, enfin qui est une écurie nationale, qui a la ferveur populaire, ça peut être très bénéfique comme très toxique et très oppressant. Ricciardo, Ocon, oui pourquoi pas, ça peut être une idée, mais bon, encore une fois on rappelle que Ricciardo aurait pu aller chez Ferrari, mais que Ferrari a choisi, bien sûr de l'autre côté, on choisit un Sainz plutôt qu'un Ricciardo, peut-être que ça aurait été mieux de prendre un Ricciardo, peut-être, encore une fois, ça Oh. c'est une autre solution, bien sûr. Dans un autre univers, peut-être. Dans un autre univers, un univers parallèle, bien sûr. On parle du move de champion de Ricciardo qui a pris 10 millions pour ne pas conduire la McLaren. Ça s'appelle un move excellent, bien sûr, les amis. Bref, on va continuer, on termine tout ça en parlant d'Alpine. Alpine, très bon taf. Voilà, on dit qu'à moi, Alpine, que c'est un très bon taf. C'était ce qu'il fallait faire, c'était le travail qu'il fallait faire, et ils ont rempli amplement la mission du côté de chez Alpine avec Ocon et Gasly, Vincent. Bon, globalement, oui, pour Ocon, déjà, c'est son premier Grand Prix de la saison, entre guillemets. Oui. Voilà. Gasly confirme qu'il est capable de produire. Qu'il soit un peu en dessous d'Ocon, c'est pas inquiétant. Enfin, moi, ça me choque pas. Il faut le temps qu'il s'habitue à l'écurie, qu'il trouve ses marques. Voilà, la voiture est différente, il y a pas mal de choses. Il faut aussi qu'il sera habitué à son ingénieur de course, qui est différent. Donc, il y a tout ça qui est à mettre en place, mais c'était très bien. Les voitures sont roulées quasiment à peu près ensemble à 2 secondes d'écart. Pas inquiété par l'arrière, globalement. Gasly a fait le boulot pour remonter. Et Ocon ne pouvait pas suivre le rythme qui était devant. Même si à certains moments, on sentait qu'ils étaient quasiment au niveau des Mercedes. Ouais. Voilà, c'est juste que y a des faits de course qui font des choix stratégiques. Ouais, c'est la stratégie qui a fait qu'on n'a pas eu de plus de spectacle entre Alpine et Mercedes. À voir sur la suite. Maintenant, on sent quand même qu'il y a un potentiel à débloquer sur la voiture. C'est Oui, pas le une début de la charrette. saison. Oui, c'est très loin d'être une charrette, c'est une voiture qui est polyvalente. C'est le début de la saison aussi, il faut le rappeler, quoi. Voilà, et puis de toute façon, ils ont. Et voilà, entre guillemets, il n'y aurait pas eu Aston Martin avec Alonso cette année. Enfin, on récupérait le classement l'année dernière. Hein. Là, c'est juste quoi, il y a un trouble fait dans l'histoire, mais sinon, on était pareil. Ouais. C'est Donc, vrai. c'est un bon début. Je pense qu'Alpine, voilà, il faut qu'il continue. J'attends de voir vraiment les voitures sur des circuits un peu plus classiques, voilà, comme l'Australie ou un Silverstone, voir ce que ça donne réellement. Voilà. Mais non, mais on va voir. Après, là, les pilotes ont l'air de bien communiquer, de bien s'entendre. Le petit geste de Pierre Gasly à Ocon à la fin, c'est plutôt agréable à voir. Ouais. On remarque aussi que Laurent Rossi est beaucoup moins présent. Otmar a beaucoup plus les Je pense rênes qu'il sur la direction. il a besoin de dormir aussi, je pense, Laurent aussi un petit peu. Ouais, ça serait bien qu'il lâche Ça un serait peu, bien là. qu'il dorme un petit peu, le pauvre, parce que là. Il a l'air à bout. Ouais. Puis il y a d'autres projets qui arrivent avec Paxpeak, donc je Ouais. pense que ça va bien les éclater. Oui, Alpine va chez Paxpeak pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ils vont Ouais. faire un petit tour.
Ouais, il y a ça aussi. L'Alpine n'est pas mauvaise avant le développement, mais le problème, c'est le management qui nous promet un plan sur 2 ans pour la victoire tous les ans. Non, ça c'est faux. Faut arrêter d'être de mauvaise foi sur ça quand même. Hein. Non, et puis quand on regarde les temps, enfin, Bah oui. au niveau du suivi, enfin, le millfield, c'est impressionnant. Enfin, le millfield est tellement fait, resserré. Surtout Sauf cette que année, ouais. Ouais. C'est juste que, ben, mis tout ça bout à bout, ben oui, ça fait. L'année dernière, ça serait passé en fait, parce que sur une course, ce serait devant, sur une autre course, ce serait les Mercedes qui seraient derrière. Enfin voilà, c'est juste que là, ben, tout est tellement intense. Hmm. Et voilà, ça donne ça. Et ça fait des courses qui, pour moi aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une course aussi chiante. Pardon du mot, mais c'était le cas. Non. Moi j'ai apprécié la course, mais après ça avait diverge. Ouais, Ouais, mais c'est s'il n'y avait sympa, pas eu Red Bull pour faire l'animation à la fin avec la guéguerre de chrono, c'était C'est soporifique. ça. Oui. Après, Merci, non, Sergent, il y aussi. avait, il y avait les espaces de partout, c'était pas dingue. Après, Alpine est là où ils doivent être, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. ouais. C'est à voir la suite du Grand Prix. Et c'est une équipe de Millfield. Voilà, ils sont. C'est ça. Après, faut pas être déçu, mais c'est vrai qu'on était un petit peu surpris, par exemple, tu sais, en voyant Bahreïn. Sur ça, Ouais. Vincent, j'ai une question de ça, en fait. Tu sais, au niveau des essais hivernaux, est-ce que c'est nous les gens qui avons mis trop d'attentes sur Alpine, Non. ou alors c'est peut-être dans leur déclaration qu'ils ont peut-être été un petit peu maladroits, parce qu'en fait, quand tu voyais un petit peu ce qui sortait des pilotes, ce qui sortait d'Alpine, tu les voyais en fait ultra confiants, et tu les voyais peut-être un peu trop confiants, tu vois ce que je veux dire? Et qu'au final, on a la réalité de la piste, on se dit, bah mince, ce qu'ils nous ont, on va dire, plus ou moins annoncé aux essais hivernaux, c'est pas vraiment ce qu'ils ont retranscrit en piste. Ben, je pense qu'ils sont confiants par rapport à leurs data. Moi, je pense Ouais. qu'Alpine Ouais, est- sûrement. voilà, et que quand ben, C'est ça. tu prends tous les Mais- datas bout à bout, ça donne une P5 au championnat. Mais je pense que quand ils ont fait leur simu, ça leur donnait des chiffres corrélés peut-être à l'évolution des autres voitures. Sauf que tout le monde a fait des bonds de géants en fait sur l'année. Et, Ouais, c'est ça, non mais voilà. c'est ça, c'est globalement bah, ramener tout ça bout à bout. Après, comme ils l'ont dit, ils ont fait une voiture qui est polyvalente, qui peut évoluer. Donc, bah, c'est ça qu'il faut maintenant mettre en avant, savoir où est-ce qu'ils développent la voiture et voir ce que ça va donner. Mais un peu déçu. C'est sûr que c'est pas là où on a envie de voir cette écurie. Après, j'ai envie de dire, vu la guéguerre qu'il y a en face, est-ce que ça vaut le coup de cramer de l'argent Oui, cette c'est ça. année? Est-ce que ça Bah, vaut vraiment ouais, le coup ouais, d'aller... ouais, c'est sûr. Parce que Ferrari, cette année, ils n'ont pas le choix que de cramer de l'argent. Parce que là, c'est Clairement. leur image qui va en prendre un coup. Mm. Je sais pas si vous avez vu la bourse pour Féfé. Bah, ils sont pas dans une situation exceptionnelle quoi. C'était pas joli. Ouais. Donc il y a ça aussi. Jérém qui le dit personnellement, je ne suis pas content, je ne suis pas là pour être deuxième, nous dit Max Verstappen. Ça se comprend, c'est un compétiteur, ce n'est pas étonnant de la voix de Max Verstappen encore une fois, Max Verstappen qui montre un certain mécontentement, il ne se montrait pas d'ailleurs heureux d'être sur le podium à la fin, alors qu'il a fait une remontada. Pourtant, Max Verstappen, on rappelle qu'il avait quand même dit hier qu'il savait que viser la victoire ne serait pas quelque chose d'exceptionnel, ce serait compliqué. Pourtant, même en disant ça, il est très déçu, Max Verstappen, de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les amis, avant de se quitter, on récapitule le classement, les copains. Perez vainqueur devant Verstappen, Russell 3ème, Alonso 4ème, Milton qui est 5ème, 6ème, 7ème place pour les Ferrari de Sainz et Leclerc, 8ème et 9ème place pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, Magnussen 10ème, et aussi Lance Stroll qui ne termine pas ce Grand Prix. Il était pas loin, il était sur le point d'aller chercher un podium, tiens, Lance Stroll justement. Dommage pour lui, mais malheureusement il y a eu une panne mécanique sur son AMR 23, son Aston Martin, les copains. Bon, bah, ça aurait été un énorme week-end de Grand Prix, les copains. Un bon Grand Prix d'Arabie Saoudite dans la globalité, un bon week-end avec beaucoup d'enseignements à tirer. Et je pense qu'on peut le dire, oui, il y a déjà une hiérarchie qui se dessine. Première force de loin devant, c'est Red Bull, devant Aston Martin, devant Mercedes. Et bien sûr, derrière, il y a les copains de chez Ferrari qui nous régalent. Toujours, bien sûr. Ça va, Michel? Ouais, ça va très bien, et toi? Bah, ça, toujours. Écoute, tant que tu es là, bien sûr, voilà. Il y a bien bonne course aussi d'Oscar Piastri et de Logan Sargent aussi également. C'était très intéressante leur course, j'ai bien apprécié, bien sûr. Ouais, Je j'ai suis bien, pour aimé- Norris. j'ai bien aimé le contact avec Gasly. moi. Ah bon? Piastri, c'était Piastri et Gasly, c'est ça? Ouais. Ah, moi oui, c'est vrai, j'ai totalement oublié ça, moi. Oui, c'est vrai que... Quand il est dans le tour. J'étais Coup de content. carbone qui a volé, C'est pas quoi. grave, c'est votre Marc Safner, il a fait un yes comme ça, bref. On aurait dit, c'était... Bref, c'est ça l'histoire.